Laissez-moi juste dire ceci, Brian. Nous sommes entrés dans ce fichu pétrin par l'assentiment au pouvoir. La plus grande partie de ce pouvoir, tout ce pouvoir, est simplement notre perception selon laquelle il a ce pouvoir. 66 millions contre une poignée. Je ne pense pas qu'il en ait. Donc, si nous nous sommes mis dans ce pétrin par l'assentiment à l'illusion du pouvoir, quelle est la fichue réponse? En cessant de le faire, et on verra alors où se trouve le vrai pouvoir. Et il n'est pas entre les mains de quelques-uns. David, qu'est-ce que cela fait de voir 30 ans de ce sur quoi vous avez travaillé se réaliser, ces prédictions devenir réalité en l'espace de 3 semaines? Pour commencer, je ne perds pas de temps en frustration parce que c'est juste une énergie étrangère. Je fais avec et je vois le bon côté des choses dans chaque difficulté. J'étais conscient, Brian, tout au long de ces 30 années, de tous les rires et de toutes les moqueries et de tous les abus dont j'ai fait les frais. Et qu'il fallait que ça aille très mal avant que suffisamment d'esprits se concentrent sur le fait que ce monde n'est pas comme il le concevait et n'est pas dirigé par les forces qu'il pensait. Je vois donc cela pas seulement comme un danger, qui est certainement là, je le vois comme une merveilleuse opportunité. Parce que des gens, il y en a bien sûr, parce qu'ils se sont autorisés, bien qu'ils n'avaient pas besoin de le faire, à devenir des logiciels, ce que j'appelle press center, qui se sont simplement privés de la capacité de penser librement. Mais il y a beaucoup de gens dont la perception du monde devrait avoir changé au cours de ces 3 dernières semaines. Ils devraient avoir réalisé, parce qu'ils sont en train de la voir se dérouler sous leurs yeux, et qu'ils ne peuvent tout simplement pas écarter l'idée qu'une poignée de personnes ont prévu pour nous une fin maléfique. Et nous verrons dans les semaines à venir quel impact cette prise de conscience massive de ce à quoi nous avons affaire et de ce qu'est ce monde aura sur ce que les gens font et de quelle manière ils cesseront de tolérer ce pouvoir ou cette perception de pouvoir. C'est tout ce que c'est. Cette situation à laquelle nous sommes confrontés pourrait être le tournant décisif où l'humanité se libère de son emprise. Quelques 7 millions de personnes ont regardé notre dernier épisode, David. Je suis sûr que 10 millions regarderont celui-ci. Apparemment, notre dernier épisode va être diffusé sur la chaîne de télévision de ce pays et faire l'objet d'une promotion dans un journal grand public avec un tirage de près d'1 million d'exemplaires. Les gens écoutent, ils s'intéressent. Cela vous donne-t-il de l'espoir? Oh, bien sûr. Et il ne s'agit pas de moi, il s'agit de l'information. Il s'agit de la réalisation de la réalité que nous vivons derrière les écrans de fumée et de l'illusion qu'on nous donne et à laquelle on nous demande de croire. Ainsi, si vous vous souvenez, dans Le Magicien d'Oz, il y avait ce chemin de briques jaunes. Les personnages croyaient avoir affaire à une force toute puissante. Et quand ils ont regardé derrière le rideau, ils ont vu que c'était un vieux bonhomme. Il n'avait aucun pouvoir du tout. Et ce culte exprime sa puissance en persuadant la population cible qu'il a du pouvoir. Son pouvoir réside dans notre consentement à cette illusion de pouvoir. Nous avons maintenant la possibilité de rompre le sort, de l'esprit et de regarder derrière le rideau
Et nous découvrirons qu'il s'agit de quelque chose qui n'est pas puissant du tout, une fois que nous cessons d'y consentir. Eh bien, c'est vers cela que je tends, mais c'est aussi vers cela que je sais que les choses peuvent aller. Parce que ces dernières semaines, dans le monde entier, ce sort a été rompu. Et en même temps, cette secte a tombé le masque. Et elle est entrée dans la pièce où nous pouvons désormais la voir. Et vous savez ce qui s'est passé? La fichue porte vient de claquer derrière elle. Et désormais, le jeu a changé. Et je vais vous dire une chose, j'ai suivi ces gens, cette secte, pendant 30 ans, à plein temps. Et j'ai vu ce qu'ils ont fait. Et j'ai vu comment ils agissent. Et j'ai vu leur niveau stupéfiant de psychopathie. Et vous savez quoi? Je ne les crains pas le moins du monde. Parce que je suis plus puissant qu'eux et ils le savent. Je ne suis pas venu ici pour échouer. Et bon sang, ça n'arrivera pas. Pourquoi êtes-vous plus puissant qu'eux, David? Parce que j'ai des niveaux de conscience, et tous ceux qui regardent cette émission ont les mêmes niveaux de conscience. Si seulement ils voulaient se donner la peine d'ouvrir leur esprit à cette conscience. Elle leur appartient, c'est leur droit, et c'est leur vrai moi. Alors que cette secte est si limitée dans sa perception, dans sa capacité à faire bouger les choses. Vous voyez ce qu'ils ont fait parce qu'ils sont si limités, et je peux vous assurer qu'ils le sont. C'est qu'afin de contrôler l'humanité, ils ont utilisé la seule façon possible qui a consisté à la mettre dans une boîte plus petite que la leur. C'est comme ça qu'ils ont procédé. Et quand l'humanité sortira de cette boîte et prendra conscience de sa véritable identité, de son état de conscience infini, ceux que ces minables ne sont pas, ce seront eux alors qui seront dans une boîte. Et nous, en tant que conscience augmentée, sommes bien au-delà de la boîte. Et ils sont impuissants face à cela. Ils doivent nous mettre dans une boîte plus petite que la leur. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils n'auraient pu parvenir à leur fin sans cela. Une fois que nous ouvrons les yeux, nous ouvrons notre esprit, nous ouvrons notre cœur. Les murs de la prison s'effacent tout simplement et nous devenons puissance, chacun d'entre nous. Mais oui, toi aussi, est-elle à ton emplacement de contrôle? Nous tous. Et ils ont pu nous contrôler en bloquant l'expansion du vrai soi et en nous enfermant dans une bulle où nous ne percevons tout qu'à travers les 5 sens. Nous nous identifions à notre histoire personnelle, à notre race, à notre sexualité et tout cela. Quand ce ne sont là que des expériences. Et ils nous maintiennent dans la bulle, où nous pensons que c'est ce que nous sommes. Nous sommes donc dans cette bulle, ils sont dans une bulle légèrement plus grande, et ainsi ils contrôlent. Quand nous réalisons la vraie nature de ce que nous sommes, qui est la conscience, l'éternelle exploration pour toujours de la conscience ayant une brève expérience appelée humaine, et que nous puisons dans cette puissance de créativité infinie et que nous ouvrons nos cœurs. Et par ouvrir son cœur, il ne s'agit pas seulement d'amour, pas de « je t'aime ma fille ». Il ne s'agit pas de ce genre d'amour-là. Je veux dire le véritable amour, dans son sens infini et inconditionnel. Il faut que vous vous branchiez sur un niveau de conscience qui ne connaît pas cette chose qui est le fondement même du contrôle humain, c'est-à-dire la peur.
Je suis donc une expression unique de tout ce que cela a été et peut être. Je continuerai à explorer pour toujours. Ce n'est qu'une brève expérience. Qu'y a-t-il à craindre? Rien. Et lorsque vous n'avez plus peur, vous faites ce que vous savez être juste, sans vous poser de questions, car c'est en fait la peur qui vous fait vous poser la question. Je sais que c'est ce que je dois faire, mais quelles en seront les conséquences pour moi? C'est le fait de poser la question des conséquences, et c'est la peur qui induit cette question, qui conduit les gens à ne pas faire ce qu'ils savent être juste. Une fois que vous vous libérez et que vous dépassez la peur, vous ne pensez plus aux conséquences. Vous faites simplement ce que vous savez être juste. Et vous savez une chose, cette secte est terrifiée par cela. Elle est terrifiée par les gens sans peur, parce que la peur est sa monnaie de contrôle. Et si les gens sont sans peur, elle a perdu sa monnaie de contrôle. Et c'est pourquoi j'ai plus de pouvoir qu'eux. Parce que, je vais vous dire une chose, ils sont consumés par la peur. Et leur plus grande peur, parce que cela signifierait alors leur fin, c'est que l'humanité se réveille à ce qui se passe vraiment. Et qui est vraiment en contrôle? Ils ne peuvent exercer leur contrôle que si la population cible ne le sait pas. Une fois que nous avons pris conscience de cela, la partie est terminée. Et c'est pourquoi j'ai un